Le résumé de Soyons calmes, technique prouvée pour arrêter l'anxiété de Dr Gilles Weber va commencer. Profitez bien. Point clé 1. L'anxiété est essentielle à la survie. Face à un danger, comme une attaque d'animal sauvage ou une voiture qui fonce sur vous, l'anxiété vous aide à réagir rapidement et à vous protéger. Les hormones de stress s'accumulent dans le corps, le préparant à une réaction active de lutte ou de fuite. De même, l'inquiétude vous incite à veiller toute la nuit précédant l'examen pour continuer à réviser. Dans ces cas, vous faites face à une anxiété adaptative, un aspect normal de la vie. Cependant, quand la peur survient en réaction à des situations quotidiennes, elle détériore considérablement la qualité de vie. Par exemple, quand vous vous sentez mal à l'idée de parler à un caissier au supermarché, il s'agit d'un exemple d'anxiété mal adaptée. Ce type de problème vous empêche d'accomplir vos rêves et vous prive de la joie d'une vie épanouie. Vous pouvez changer ceci. Vous avez le pouvoir de prendre le contrôle de votre anxiété et de ne pas la laisser gâcher votre vie. Notre cerveau est flexible et plastique. Il se développe constamment et change de structure en fonction de nos nouvelles expériences. L'anxiété s'immisce dans notre vie à 3 niveaux: les pensées, les sentiments et le comportement. Dans ce résumé, vous trouverez une série de techniques pratiques pour aider à réduire le stress à n'importe lequel de ces niveaux. Les outils et méthodes utilisés dans les approches proposées ont été testés et prouvés scientifiquement. Apprenez comment l'anxiété et ses symptômes se manifestent au niveau physique, comment mieux identifier vos sentiments et changer les comportements habituels causés par la pression. Comment fonctionne l'évitement? Quel est le danger de la rumination et des pensées répétitives? Quels sentiments se cachent véritablement derrière l'anxiété? Les réponses à ces questions vous attendent ici. Ce résumé vous permettra d'apprendre à accueillir l'inquiétude dans votre vie et à ne pas laisser vos peurs prendre le dessus. Point clé 2. Identifier ses sentiments pour trouver l'origine de l'anxiété. Il nous est tous déjà arrivé de refouler des sentiments désagréables ou de les éviter. Par exemple, de ressentir de la honte après une querelle avec un collègue ou de la colère envers son patron. Plus nous ignorons nos émotions, plus nous sommes agités intérieurement. Ce processus fait que l'anxiété devient une routine pour nous sur le plan comportemental. Nous nous inquiétons d'abord des sentiments désagréables, puis du fait que nous devons constamment les éviter. Si ces sentiments se libèrent d'un seul coup, nous essayons anxieusement de les réprimer. Les sentiments intenses ne trouvent pas de porte de sortie, nous les contrôlons nerveusement et devons rester vigilants. Ce qui est, bien sûr, épuisant et fatigant. Mieux vous comprenez vos sentiments, plus vous faites preuve d'empathie et de compassion à l'égard des autres. Identifier ces sentiments réduit le risque de réactions excessives, telles que les crises de panique et les effondrements émotionnels. Quand vous êtes calme et serein, vous pouvez résoudre des situations complexes de manière plus efficace. Quand vous ressentez de l'anxiété, essayez d'approfondir la question et d'identifier le sentiment qui se cache derrière cette sensation. Écoutez votre corps. Par exemple, la tension générale, serrer les poings et la mâchoire signalent de la colère. Le manque d'énergie et la réticence à sortir de son lit sont des signes de tristesse. Quand vous ressentez des émotions fortes, partagez-les avec un proche ou un psychothérapeute. Vos émotions deviennent visibles et contrôlables quand elles sont exprimées. Vous déplacez l'information de la partie émotionnelle du cerveau vers le lobe frontal, ce qui vous permet de mieux vous comprendre et de vous sentir plus calme. Si nous restons seuls face à nos expériences, nous pensons sans cesse à la situation qui les a provoquées, ce qui conduit à un cercle vicieux et à l'incapacité de trouver une solution. Toutes les émotions sont normales et naturelles. Nous nous punissons souvent quand nous ressentons de la contrariété ou de la colère. Nous avons cette impression que si nous nous sentons comme ça, c'est parce que nous avons fait quelque chose de mal. Les émotions nous renseignent sur le niveau de satisfaction de nos besoins. Elles nous indiquent ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. Si nous nous emportons contre les paroles d'un ami, c'est sûrement car elles ont dépassé nos limites et notre colère est donc justifiée. Nous devons apprendre à accepter tous nos sentiments et toutes nos émotions.
Si nous évitons les sentiments négatifs, nous cessons de remarquer les bons. Nous nous concentrons tellement sur l'évitement que nous n'avons plus assez d'énergie pour mener une vie heureuse. Accordez-vous donc la possibilité de vous détendre et de faire confiance à vos sentiments. Cela ne vous épargnera pas les moments difficiles, mais vous aurez la force d'y faire face et de trouver un espace pour la joie et le plaisir. Si vous luttez contre l'anxiété, il y a de fortes chances que votre voix intérieure soit trop critique et trop dure avec vous. Dr Jill Weber. Point clé 3. Explorez les symptômes de l'agitation mentale pour mieux la contrôler. En cas d'anxiété, le corps libère des hormones de stress qui affectent la santé physique. Une tension constante entraîne des maladies chroniques. Pour se défendre contre l'anxiété, il faut donc commencer par en comprendre les symptômes et savoir où elle se loge dans le corps. Il existe différentes manifestations physiques de l'anxiété. Fatigue et épuisement. Rythme cardiaque rapide. Spasme des muscles du dos. Maux de tête constants. Irritabilité. Incapacité à se concentrer. La réaction de lutte ou de fuite se répercute sur l'estomac et les intestins et peut entraîner une gêne notable. Quand les hormones de stress sont produites de manière constante, le risque d'ulcère d'estomac augmente. Les personnes souffrant de maladies respiratoires sont également souvent anxieuses, car l'inquiétude et la peur rendent la respiration difficile. L'anxiété est également souvent associée à la polyarthrite rhumatoïde et aux maladies auto-immunes. Cependant, l'anxiété n'est généralement pas prise en compte dans le traitement de ces maladies. Savoir quels symptômes peuvent être liés à l'inquiétude peut vous aider à vous sentir mieux plus rapidement. Pour cela, il est nécessaire d'adopter une attitude attentive à l'égard de votre état physique. Écouter votre corps et en prendre soin peut réduire considérablement votre anxiété. Mentalement, parcourez votre corps et localisez exactement où se situe votre agitation interne. Prenez une position confortable. Concentrez-vous et analysez chaque partie de votre corps. En vous concentrant alternativement sur la poitrine, l'abdomen, la tête, etc., repérez l'endroit où réside l'anxiété et détendez cette partie du corps. Quand vous prenez conscience d'une agitation, elle diminue en intensité. L'esprit et le corps sont étroitement liés. Si vous avez peur ou que vous ressentez de l'anxiété, votre cœur bat plus vite et votre respiration devient irrégulière. Une réaction physique ne fait que créer davantage d'anxiété et de peur. Le lien entre le corps et l'esprit signifie que plus vous prenez soin de votre corps, plus votre esprit sera en paix. Une tâche physique est toujours plus facile à faire quand on est calme et détendu. Une alimentation saine, une bonne nuit de sommeil et une activité physique suffisante peuvent aussi réduire l'anxiété. Malheureusement, l'anxiété nuit souvent à la qualité du sommeil, entraînant des interruptions constantes ou un lever trop précoce. Vous pouvez améliorer votre routine de sommeil pour changer la situation. Essayez de vous coucher à la même heure tous les soirs et de ranger tous les écrans ou gadgets 1 heure avant d'aller au lit. Plus vous prendrez soin de votre santé, moins vous ressentirez d'anxiété. Le saviez-vous? Si vous simulez une émotion comme le dégoût ou la colère pendant une longue période, vous serez submergé par ces sentiments. Point clé 4. Allez vers de nouvelles expériences pour remplacer les réactions habituelles. Pour se débarrasser de l'anxiété, nous nous tournons habituellement vers 2 méthodes. L'évitement, la fuite. Ces actions permettent de limiter partiellement ou totalement le contact avec l'objet qui provoque l'anxiété. On ressent alors un soulagement. Mais ce résultat est temporaire et conduit souvent à une pression encore plus forte. En évitant ou en fuyant la peur, vous lui permettez de prendre le contrôle de votre vie. Vous vous exposez à l'anxiété quand vous décidez de ne pas vous rendre à une soirée d'affaires de peur de devoir interagir avec les autres. Cela nuit à vos interactions sociales et limite considérablement votre capacité à vivre pleinement. Il existe différentes façons d'éviter quelque chose qui vous effraie. Montrer de l'indécision. Se laisser distraire par des choses sans importance. Manquer à ses obligations. Au début, vous ressentirez une paix et une libération de votre charge mentale, mais elle n'en fera que revenir plus forte par la suite. En n'allant pas à cette soirée,
Vous commencez à vous demander comment les autres vont le percevoir, si cela va détériorer les relations avec vos collègues et la direction. Vous ne jouissez plus d'une paix temporaire, mais vous vous concentrez sur des pensées négatives. Cependant, le vrai problème n'est pas que vous soyez anxieux, mais que vous réagissiez à cette anxiété. Quand vous ressentez le besoin de renoncer à un événement ou à une activité spécifique, prenez le temps de vous demander si vous êtes en danger. En choisissant de ne pas interagir avec quelque chose, vous décidez automatiquement que la situation ou les circonstances sont insupportables. Pourtant, vous pouvez y faire face. Votre esprit sous-estime vos capacités quand vous êtes sous pression. Plus vous utilisez de stratégies d'évitement, plus elles deviendront automatiques. Il est essentiel de vous rendre compte de ce que vous évitez. Peut-être est-ce un sentiment de honte ou d'embarras. Il peut s'agir de n'importe quoi. C'est seulement en comprenant ce que vous voulez éviter que vous pouvez remplacer votre réaction habituelle par une réaction plus efficace. Par rapport à la stratégie d'évitement, la fuite est beaucoup plus nette. Elle coupe brusquement tout contact possible avec quelque chose de désagréable. Si vous avez peur de parler en public, vous vous enfuirez sans doute à toutes jambes si vous vous retrouvez sur scène. En choisissant de fuir, vous vous privez de la possibilité de vivre de nouvelles expériences. En outre, vous ne vérifiez pas si vos peurs sont réelles, et elles continuent à vivre dans votre imagination. La seule façon d'éliminer ces peurs est de vous lancer et de faire ce qui vous effraie. En vous dépassant à chaque fois, vous diminuerez votre anxiété. Répondre à l'anxiété par un comportement d'évitement ou de fuite rend votre monde de plus en plus petit. Dr. Jill Weber. Point clé 5. Ne pas lutter contre l'anxiété, mais accepter son caractère naturel. L'anxiété est une condition essentielle de l'existence. Elle favorise le développement et l'attention portée aux choses importantes. Quand l'anxiété est trop faible, les gens manquent de motivation et d'envie d'atteindre leurs objectifs. Un niveau moyen d'agitation intérieure vous donne l'énergie nécessaire pour vivre activement et pleinement. Quand vous luttez contre l'inquiétude, vous perdez de votre vitalité. Pourtant, la vie est faite de moments positifs et de moments tristes. La souffrance, les échecs, les difficultés et l'anxiété sont naturelles et inévitables. Au lieu de les combattre, reconnaissez leur normalité. La tristesse va et vient, tout comme la joie et le plaisir. Accepter vos sentiments ne signifie pas que vous les subissez. Il s'agit simplement de prendre les choses telles qu'elles sont, sans essayer de les changer. Vous portez des vêtements chauds quand il fait froid dehors et vous continuez à vivre comme d'habitude au lieu de vous enfermer chez vous. Il en va de même pour l'anxiété. Quand vous vous sentez anxieux, remarquez-le et continuez à avancer. Le fait de saisir et d'identifier des sentiments complexes réduit leur intensité. Quand vous ressentez de la tension, dites-vous « Bonjour, anxiété, je te vois ». Cela vous aidera à vous calmer et à vaquer à vos occupations en laissant l'anxiété vous accompagner. Une compréhension claire des valeurs de la vie permet de passer plus rapidement de vos pensées anxieuses à la paix intérieure. La peur et la tension semblent souvent vous obliger à prendre des décisions cruciales. Par exemple, choisir un domaine d'activité ou déménager dans une autre ville. En comprenant ce qui est le plus important pour vous, il devient plus facile de vous protéger du stress. Vos valeurs de vie définissent votre éducation et votre développement professionnel, vos relations, vos amitiés, votre développement personnel. Souvenez-vous de vos valeurs dans les moments difficiles pour comprendre pourquoi vous avez fait certains choix. Réfléchissez également à ce que vous pouvez faire dès maintenant pour vivre selon vos valeurs. Si le développement personnel est essentiel pour vous, commencez par améliorer votre estime de vous et votre confiance. Surmonter vos peurs et forger de nouvelles habitudes sont d'excellents moyens d'y parvenir. Ne vous préoccupez pas des choses qui n'ont pas d'importance. L'agitation apparaît là où il y a de la valeur. L'anxiété nous signale quelque chose d'important si elle ne dépasse pas le niveau attendu. Supposons que vous vous inquiétiez de la façon dont les autres vous perçoivent et de votre relation avec eux. Cela signifie simplement que l'interaction sociale est importante pour vous. Accepter l'anxiété comme quelque chose de constant et d'immuable est soulageant.
Même si vous vous sentez agité de temps à autre, vous pouvez toujours vivre une vie heureuse et épanouie. Point clé 6. Les pensées répétitives ne font qu'accroître votre inquiétude. Repenser sans cesse à un événement ou à une situation particulière est une autre manifestation de l'anxiété. Imaginons que vous receviez une invitation à un rendez-vous amoureux. Vous ressentez de la pression et votre cerveau crée différents scénarios négatifs, imaginant que quelque chose va forcément mal se passer. Ainsi, l'anxiété augmente encore et l'envie de participer à ce rendez-vous diminue. Les pensées anxieuses réduisent votre motivation à agir. Vos capacités et votre endurance sont bien plus puissantes que vos pensées dérangeantes et vos doutes. Vous ne devez pas vous fier entièrement à vos idées de peur. Dans un état d'anxiété, le cerveau exagère souvent et dépeint la situation comme étant bien pire qu'elle ne l'est. Si vous observez attentivement vos pensées, vous constaterez que le cerveau exagère les conséquences possibles de deux manières principales. Les extrêmes. La généralisation. Quand on est anxieux, il n'est pas facile d'évaluer la situation de manière objective. Si votre patron vous convoque à une réunion sans évoquer le sujet, vous décidez nerveusement que vous allez être licencié. C'est un exemple d'extrême. Si vous pensez « je vais perdre mon emploi, ça m'est déjà arrivé », il s'agit d'un exemple de généralisation basé sur une expérience antérieure. Imaginer des scénarios négatifs vous épuise et vous empêche d'être dans le moment présent. L'esprit ignore les bonnes choses qui se produisent et se concentre sur des événements négatifs qui ne se produiront peut-être pas. Pour éviter tout stress inutile, apprenez à trier vos pensées. Quand vous vous sentez mal à l'aise, prenez un moment de repos et demandez-vous si vous tombez dans les extrêmes ou les généralisations. Le mieux est de faire ce que vous pouvez et de laisser les choses se dérouler telles qu'elles sont. Par exemple, si vous êtes inquiet à l'idée d'une réunion avec votre patron, il est préférable de vous calmer, de vous reposer et de reprendre confiance en vous. Rappelez-vous que les fantasmes d'un cerveau nerveux se réalisent rarement. Peut-être que votre patron veut même discuter d'une promotion. Pour éliminer les pensées sans fin, essayez d'écrire vos images mentales. Les pensées deviennent plus précises et plus réalistes quand elles sont mises sur papier. Demandez-vous ce qui vous fait peur dans cette situation et quel serait le pire scénario. Après quelques heures, relisez ce que vous avez écrit et vérifiez vos sentiments. Le niveau d'anxiété devrait diminuer. Prendre le temps de comprendre comment votre cerveau exagère les conséquences possibles des événements ou sous-estime vos possibilités vous permettra de relativiser. Vous serez plus heureux dans votre vie. Point clé 7. Enregistrez vos progrès pour atteindre une paix intérieure stable. En appliquant de manière systématique une stratégie pour retrouver la paix intérieure, les schémas habituels d'anxiété commencent à se briser. Vous libérerez de l'espace pour apprendre de nouvelles façons de réagir. N'oubliez pas que cela demande du temps et des efforts. Le cerveau n'apprend pas du premier coup. Il faut 4-20 jours pour créer une nouvelle habitude. Aidez-vous à prendre le contrôle de votre anxiété. Il est essentiel d'apprendre à remarquer les moindres progrès et à s'en réjouir. C'est la garantie d'un succès ultérieur. Pour faire face aux symptômes de l'anxiété, gardez ces 3 éléments en tête. 1. Vous avez besoin de changement. Le seul moyen d'y parvenir est de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Il s'agit d'un processus compliqué et long de formation de nouvelles habitudes, mais vous pouvez y arriver. 2. Les stratégies fonctionnent. Quand vous êtes distrait par des doutes, votre participation au processus diminue. Vous pouvez gérer votre anxiété en influençant vos sentiments, vos pensées et vos comportements. 3. Vous pouvez vous développer et grandir. Vous pouvez apprendre à vivre avec votre inquiétude intérieure. Croyez en votre force. Les obstacles et les échecs sur la voie du changement sont des phénomènes courants. Notre cerveau s'accroche aux vieilles habitudes et il faut du temps et de la constance pour réapprendre. L'autocritique et le doute ralentissent l'apprentissage de nouvelles habitudes de vie. Le chemin du changement n'est jamais linéaire. Il arrive que nous fassions marche arrière et que nous revenions à nos anciennes réactions. Ceci peut conduire à de la frustration, voire à du désespoir. Si vous remarquez que vous avez tendance à revenir à vos anciennes habitudes,
Ne le prenez pas comme un échec, mais comme un signe de mouvement. Après tout, si vous aviez décidé de ne rien faire, vous n'auriez pas rencontré cet obstacle. Continuez à avancer. Vous êtes sur la bonne voie. Soyez reconnaissant envers vous-même de faire cet effort de volonté pour apprendre à maîtriser votre anxiété. Vous faites un travail difficile, alors reconnaissez-le. Si vous réduisez ne serait-ce qu'un peu votre niveau de stress, c'est déjà une victoire. Soyez votre plus grand soutien. Vous pouvez même créer un carnet de notes pour consigner vos résultats. Appliquez une stratégie spécifique à différentes situations quand vous l'aurez maîtrisée. Si vous avez l'habitude d'éviter les endroits bondés, mais que vous avez réussi à réduire votre anxiété et à venir à une fête, passez à un autre niveau. La prochaine fois, essayez de discuter avec quelqu'un ou même de danser. Partagez vos progrès avec vos amis et vos proches. Cela vous aidera à prendre conscience de vos succès et à vous approprier vos réussites. Conclusion du résumé. L'anxiété s'immisce dans notre vie à 3 niveaux. Par nos sentiments, par nos pensées, par notre comportement. Ce sont également 3 moyens d'atteindre une plus grande paix intérieure. En agissant sur la tension au niveau émotionnel, vous éliminez les pensées et les comportements anxieux. L'inquiétude peut être traitée. Toutefois, ce traitement nécessite une approche systémique. Pour obtenir des résultats efficaces, vous devez vous entourer de soutien. Communiquer avec d'autres personnes qui essayent également de se débarrasser d'une anxiété excessive peut s'avérer très utile. La thérapie de groupe est un excellent moyen d'obtenir le soutien dont vous avez besoin. Dans certains cas, elle est même plus efficace qu'une thérapie individuelle. Vous apprendrez que vous n'êtes pas seul dans votre lutte et votre souffrance. Cette expérience réduira la honte et la solitude et vous permettra d'être vous-même. Vous pourrez également obtenir un retour d'information sûr de la part d'autres personnes. En général, la psychothérapie fonctionne comme une simulation de la vie réelle. Vous pouvez également opter pour une thérapie individuelle, qui est tout aussi utile. Contrairement à ceux qui se passent dans la vie réelle, la confidentialité est de rigueur, ce qui vous permet d'exprimer vos sentiments en toute sécurité. Plus tard, vous pourrez transposer l'expérience acquise dans la réalité. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul à lutter contre l'anxiété et que vous n'avez pas à relever ce défi sans personne pour vous aider. Essayez ce qui suit. Au cours de votre journée, prenez le temps d'observer vos pensées. Ne les jugez pas, contentez-vous de les remarquer. Identifiez les sentiments que ces pensées évoquent. Cela vous aidera à réduire l'intensité de vos émotions et à vous calmer. Faites le lien entre le soutien émotionnel que vos parents vous ont apporté dans votre enfance et votre capacité à accepter vos sentiments aujourd'hui. Commencez à changer vos habitudes et à accepter tous vos sentiments. Créez des rituels pour un sommeil réparateur. 1 heure avant de vous coucher, prenez une douche chaude, mettez-vous en pyjama et lisez ou écoutez quelque chose d'agréable ou de méditatif. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.